Salut, c'est Maël, je fais ma vidéo du mois d'avril. Le thème c'est phalloplastie et méta, l'opération génitale en gros. Ce mois-ci, il y aura aussi au choix le thème qui répond en fin de compte au thème d'il y a un an. Donc c'était en avril 2016 et le thème c'était ma vie dans un an. Donc je sais pas encore si je vais faire ce thème, mais je sais que certains vont le faire. Enfin, vont faire les deux thèmes du coup. Pour poser les bases, je suis sous testostérone depuis 4 ans et 5 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai fait la Mamec élistée, entièrement par choix, ça c'est sûr. Et je n'ai pas fait aussi par choix une autre opération génitale que l'hystérectomie. Alors je vais expliquer rapidement ce qu'est une phallo et une méta et pourquoi actuellement je n'en ai pas fait. Alors, une phalloplastie, c'est la création entière d'un pénis, c'est-à-dire le phallus et les bourses. J'ai déjà vu des phalloplasties sans bourse, donc visiblement c'est au choix. Mais en général, de ce que j'ai vu, de nombreuses quand même phalloplasties que j'ai vues, les FTM prennent tout le paquet, quoi, ils prennent tout. Donc c'est une création entière d'un pénis. J'ai déjà eu des questions du genre c'est un pénis qui est prélevé sur un mort, c'est prélevé sur quelqu'un, voilà, comment ça se passe. Donc non, c'est une création entière, la phalloplastie. Donc c'est une création à partir de notre peau, donc c'est une greffe de notre peau c'est enroulé et en tube, comme un pénis quoi, et c'est greffé. Donc ça c'est très grossier, mais en gros c'est ça. Il y a possibilité, là je vais les quatre techniques que j'ai le plus vues personnellement. Donc celle avec la peau du bras, de l'avant-bras, la peau de la cuisse, la peau du ventre et la peau de la cheville. Donc en général, ce sont des peaux qui sont choisies par les chirurgiens pour leur sensibilité, parce que c'est bien beau d'avoir un pénis, mais en général, on veut avoir des sensations, on veut s'en servir sexuellement, et c'est vrai qu'avoir un morceau de viande, un membre juste pour faire pipi, enfin, pour pisser debout quoi, et pas à faire autre chose avec, c'est vrai que bon, c'est pas forcément trop tentant. Donc il y a la peau de l'avant-bras, j'en ai fait les frais en ayant fait moi-même un tatouage à cet endroit-là, c'est vraiment très sensible. La peau de la cheville aussi, peau du ventre et cuisse, ça je ne sais pas trop. Donc ça ce sont les 4 vraiment que j'ai vus en termes de résultats et de témoignages. Alors étant donné qu'une phalloplastie, c'est une greffe de peau, il faut qu'il y ait quand même un morceau conséquent pour pouvoir faire un pénis avec. J'imagine quand même, il me semble avoir entendu parler de d'autres techniques, c'est-à-dire en prenant de la peau en fin de compte, par exemple sur le dos, il me semble fesses. Donc en fin de compte, selon les endroits du corps, en fin de compte, on peut faire une phalloplastie. Après, c'est quand même le choix du chirurgien et des techniques qui sont plus ou moins rodées et du coup des choix qui sont en fin de compte en général les mêmes, donc les 4 que j'ai dit. Donc ça c'est pour la phalloplastie. Donc la phalloplastie, donc la création, comme je dis, du pénis. Après les bourses, c'est des petits implants, enfin des petits œufs quoi, qui placent dans ce qu'on pourrait appeler anciennement des lèvres. Du coup c'est parfait pour placer les bourses en fait, c'est exactement ça. Donc après il y a aussi une technique qui est quand même pas mal choisie par les FTM, c'est la méta. Donc la méta c'est en fait une sorte de phalloplastie petite, parce qu'en fait il n'y a pas de greffe de peau pour faire un phallus. Tout se fait à partir de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire avec la testostérone, ce qui est anciennement appelé le clitoris, qui est vraiment très petit, ça pousse pour faire une sorte de mini pénis. Et avec ce diclite, on fait une méta. Et donc la méta, ça permet en fin de compte de pisser debout déjà. Et c'est une sorte, oui, c'est un petit pénis qui est choisi. J'ai vu
peut-être plus de témoignages de méta que de phallo, mais les phallos, c'est peut-être égalité, hein, mais la méta est quand même une opération qui est pas mal choisie par les FTM et qui en sont satisfaits. Donc c'est une option pour ceux qui veulent pas faire la phallo. Il y en a aussi qui font la méta parce qu'ils sont pas sûrs de vouloir faire la phallo, et en fin de compte après ils font la phallo. Après c'est à vous de... Si vous envisagez, si vous avez une dysphorie par rapport à votre sexe, voilà les opérations possibles qui, au sein d'une même opération, se déclinent sous plusieurs techniques. Donc après ça, faut voir avec le chirurgien. Vous pourrez trouver sur internet des témoignages, même des vidéos d'opérations. Si vous êtes FTM sur les groupes, si vous êtes sur des groupes Facebook, vous trouverez assez facilement, même si elles sont rares, des témoignages et des photos de phalloplastie et de méta. Et si vous ne savez pas comment trouver, laissez un commentaire et je vous aiguillerai vers des résultats, tout simplement des noms de chirurgiens, des bases de données. En ce qui concerne après la partie vraiment plus personnelle, donc pourquoi à 4 ans et 5 mois sous T, je n'ai pas fait de phalloplastie et que je ne l'envisage pas vraiment dans un temps à venir. Il y a plusieurs raisons à ça. La première qui est, je sais pas si c'est exactement la première raison, mais je n'ai pas de réelle dysphorie qui me fasse vraiment avoir une dépression, voilà tout ça autour de mon sexe de naissance. Ma dysphorie qui a fait que j'ai fait une transition, c'était ma voix, mon torse, une apparence en fait qui faisait que j'étais mal genré, et j'ai pris la testostérone que je devais prendre à vie et j'ai fait 2 opérations dans un but de me masculiniser, d'être bien dans ma peau d'un point de vue de ma masculinité, hein, parce que être masculin ça a plein de facettes, donc de vivre ma masculinité et d'être bien genré tout simplement, et du coup d'être bien dans sa peau. D'être bien dans sa peau par rapport aux autres et d'être bien dans ma peau quand je me vois, et que voilà, dans mon vécu. Mais je n'ai pas, comme dit, de réelle dysphorie par rapport à mon sexe de naissance. Alors certes, j'aurais peut-être au fond, c'est vrai, préféré directement avoir un pénis. C'est vrai, ça je ne le nie pas, mais je me dis que actuellement, si j'ai quelque chose qui ne me fait pas vraiment souffrir, j'aimerais me lancer dans une phalloplastie, parce que la méta ne m'intéresse pas, me lancer dans une phalloplastie en étant bien sûr des résultats que je vois. Évidemment, en pensant bien aux complications possibles, ça, c'est comme ça. On se lance dans une opération tout en sachant, j'espère pour vous, qu'il y a des complications possibles. Et le truc du coup qui vient au fait que je n'ai pas fait de phalloplastie actuellement, c'est simplement que les résultats que j'ai vus, ça ne m'enchante pas, ça ne me plaît pas, je ne me vois pas actuellement me lancer dans une phalloplastie, c'est-à-dire plusieurs opérations, parce qu'une phalloplastie ne se fait pas en une opération, donc être alité longtemps, la souffrance physique, la souffrance aussi un peu morale, de pas trop pouvoir bouger, etc. C'est vraiment un ensemble, voilà, une phalloplastie, c'est pas comme une IST par exemple, ou une mamec où tu rentres un jour et tu sors maximum 5 jours après. En général c'est autour des 3 jours post-op où on ressort, ou après ça va plutôt bien. Donc j'ai pas envie de me lancer dans ce genre d'opération, tout en sachant que actuellement ce qui est fait ça ne me plaît pas. Enfin grossièrement, ça ne me plaît pas, parce que c'est vrai que j'ai vu quelques résultats qui m'ont bien plu, et je me dis qu'avec les années et les évolutions de la médecine, des techniques, tout ça, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années déjà les phalloplasties ont vraiment bien évolué. Quand on voit déjà rien que sur les forums, même pas en allant sur Facebook si on n'a pas Facebook, mais sur des sites, des bases de données, il y a quand même des résultats de phalloplastie. Et quand on voit l'évolution des phalloplasties, ouais c'est vrai,
depuis le début des années 2000, ça a vraiment bien évolué, ça c'est sûr, et du coup j'imagine que d'ici à nouveau 15 ans, 17 ans, ça aura encore pas mal évolué. Et c'est vrai que je me vois plutôt faire une phalloplastie, si j'en fais une, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, que actuellement. Alors je dis dans 10 ans, dans 15 ans, tout simplement parce que déjà de base, en tout cas dans pas mal d'endroits en Europe, faire une phalloplastie, ça se fait pas en quelques mois. C'est en général des délais qui tournent autour de 5 ans. Je dis qui tournent autour d'eux, parce que parfois ça se passe un peu plus vite ou même peut-être un peu plus long, mais c'est une base de 5 ans, et 5 ans, c'est quand t'es pressé, que t'es vraiment dysphorique par rapport à ton sexe, ça doit vraiment pas être facile, donc moi j'ai la chance quand même de bien vivre avec, de ne pas me sentir mal. Et du coup, le fait déjà d'une attente, si j'avais voulu l'entreprendre actuellement, je la ferais à peu près dans 5 ans. Si je la faisais en France ou en Belgique, ce sont les délais. Après, je sais qu'en Allemagne, où je vis, mais je connais pas très bien les chirurgiens, c'est beaucoup plus rapide. Les phalloplasties en Allemagne sont... il me semble que c'est aux alentours d'un maximum de 1 an d'attente. Donc c'est... par rapport au délai que moi je connais des personnes proches qui se font opérer de la phalloplastie, 1 an c'est le luxe. J'ai vu les résultats qui m'ont le plus conquis, très sincèrement, c'est il me semble que c'est à côté de San Francisco, un pôle médical qui font, il me semble, des mammectomies et aussi surtout des phalloplasties avec la peau de l'avant-bras et de la cuisse. Et les résultats qui m'ont le plus plu, donc j'en ai vu plusieurs des 2 techniques, et j'ai vu 2 résultats avec la technique de la peau de la cuisse, et c'est vraiment ce qui m'a le plus conquis. Tout simplement parce que certes, comme je l'ai dit, je ne fais pas la phalloplastie parce qu'actuellement je ne suis pas particulièrement pressé, et aussi par rapport aux techniques, donc la réussite, tout ça, l'aspect, mais c'est aussi beaucoup en partie par rapport au centimètre de proposé pour faire une phalloplastie. Actuellement, dans le monde, pour faire vraiment une moyenne assez grossière, ça va de 11 à 14 cm. Il y a en Europe, j'ai vu un résultat à 18 cm qui a été fait à Londres, qui a vraiment bien pris, et voilà, mais ça reste quelque chose de rare et de très peu entrepris, vraiment très très peu par les chirurgiens, parce que plus la greffe est grande, plus c'est difficile au point de vue de savoir si la greffe va prendre ou pas. Donc c'est une plus grande partie de peau et il y a plus de risques. Donc les chirurgiens en général ne se lancent pas dans l'aventure de 18 cm ou même plus que 14 cm en fin de compte, pour cette raison. Et moi, il est hors de question que je me fasse opérer, que je vive ce qui est une phalloplastie, tout ce que ça engendre, pour avoir un maximum de 14 cm. Pour moi, c'est hors de question. Parce que j'ai actuellement 2 prothèses, les prothèses que je porte le plus. La Limpy en taille S, que je trouve vraiment trop petite. Moi, je ne me sens pas particulièrement bien et à l'aise avec une Limpy en taille S. Il me semble que la taille S, ça fait peut-être 12 cm, je crois. Je la trouve vraiment trop petite. C'est pas pour moi du tout. Et j'ai une hémicile qui fait 18 cm. Et ça me convient vraiment. Si je devais faire un jour une phalloplastie, c'est pour avoir ça. Si je ne peux pas avoir ça, je ne fais pas de phalloplastie. J'ai bien conscience des risques, mais si je n'ai pas d'ici quelques années, on va dire, vraiment beaucoup de résultats avec ce centimètre environ, de fait et de réussi, de joli, de greffes qui prennent bien, etc., je ne la ferai pas. Mais faire une phalloplastie pour quelque chose qui, on sait, nous plaira pas, non, je n'ai pas envie de souffrir physiquement et moralement
pour quelque chose qui me plaira moins que ce que j'ai actuellement. Ça, c'est sûr. Donc du coup, c'est aussi un gros point de pourquoi je ne la fais pas actuellement. C'est parce qu'au niveau des centimètres, c'est trop peu et je ne me vois pas avec quelque chose qui fait au minimum 16 centimètres, je dirais. Donc voilà, je préfère rester avec ce que j'ai. Ça va très bien. Et comme je l'ai dit, les résultats qui m'ont vraiment plu à San Francisco, c'était d'ailleurs autour des 18 cm. D'ailleurs, c'était vraiment des mastodontes. Je vois que c'était même plus gros que ce que j'ai actuellement. Mais ça a très bien pris. Ils en sont très contents, malgré que ça soit peut-être un peu gros du coup pour eux. Mais voilà, ils en sont vraiment contents. Et c'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit, oui, si un jour je la fais, c'est ça. Et puis c'est vrai, peut-être avec les années, peut-être en légèrement mieux, mais c'est déjà ce que eux avaient, donc ces deux gars-là, ces deux FTM, c'est vraiment ça, quoi. Ça serait ça ou rien. J'espère que ce sujet vous aura plu. Je vais réfléchir pour peut-être faire le sujet dans un an, ou alors le faire à nouveau dans un an. Enfin, dans le sens de faire actuellement une vidéo où je me vois dans un an, donc en 2018. Je vais réfléchir rapidement et puis vous verrez par vous-même sur la chaîne soit la vidéo prochaine de ce mois-ci ou le mois prochain.